Okay, let's go. Amour et religion, le soir, après le boulot. Fatima, il y a quelque chose que je dois te dire. Depuis qu'on travaille ensemble, je ressens quelque chose de spécial pour toi. Je sais qu'on est différents, mais est-ce que ça compte vraiment? Émile, je ressens la même chose. Mais pour moi, c'est compliqué. Ma foi est très importante, et je ne sais pas si on peut vraiment concilier ça avec nous. Je comprends, et je respecte ta foi. Mais je crois que l'amour vient de Dieu, qu'il transcende les religions. Pourquoi notre relation ne pourrait-elle pas être un pont entre nos croyances? C'est beau ce que tu dis, mais dans ma religion, l'amour doit être encadré par certaines règles. Je dois réfléchir à ce que cela signifie pour moi, et pour ma famille aussi. Je respecte ça, mais est-ce que ça veut dire que l'amour entre nous est impossible? Je pense que si on se respecte mutuellement, on peut trouver un moyen de concilier nos vies, nos croyances. Ce n'est pas impossible, mais c'est un défi. Je devrais parler à ma famille, et puis il y a des pratiques, des traditions. Ce ne sera pas facile. Rien d'important ne l'est jamais. Peut-être que c'est justement en surmontant ces obstacles qu'on prouvera que notre amour est fort. Tu as raison, je suis juste effrayée à l'idée de ce que cela pourrait signifier pour moi et pour toi. Mais je veux essayer, quelques jours plus tard. Je suis content qu'on ait décidé de se revoir. J'ai beaucoup réfléchi à notre dernière discussion. Je veux que tu saches que je suis prêt à prendre le temps qu'il faut pour que cela fonctionne. Merci, Émile, ça me rassure. J'ai aussi pensé à ce que tu as dit. J'aimerais qu'on puisse explorer notre connexion, mais j'ai peur de la réaction de ma famille. C'est normal d'avoir des inquiétudes. La famille joue un grand rôle, surtout dans nos cultures respectives. As-tu déjà pensé à comment leur en parler? Pas encore. Je veux qu'ils comprennent que c'est sérieux pour moi, mais j'ai peur qu'ils ne voient que la différence religieuse. Je veux qu'ils sachent que je suis heureuse avec toi. Peut-être que tu pourrais commencer par leur parler de notre amitié. Leur montrer que notre relation s'est développée naturellement pourrait les aider à mieux accepter la situation. C'est une bonne idée. Je pourrais leur expliquer comment je me sens, mais je ne peux pas garantir leur réaction. Ils sont très attachés aux traditions. Je suis prêt à les rencontrer si tu penses que ça peut les rassurer. Je veux respecter tes valeurs et les leurs. C'est vraiment gentil de ta part. Ça me donne du courage. Mais dis-moi, comment te sens-tu par rapport à ma foi? Est-ce que cela te dérange? Pas du tout, au contraire, j'admire ta dévotion. J'aimerais même en apprendre plus sur ta culture et ta foi. Cela pourrait renforcer notre lien. Vraiment, ça signifie beaucoup pour moi. Je pourrais t'inviter à des événements culturels ou religieux. J'aimerais beaucoup ça. Je pense que chaque expérience nous rapprochera davantage. Nous pourrions trouver des moyens de célébrer nos différences. Ça a du sens. Nous pourrions organiser des dîners où je cuisinerais des plats traditionnels musulmans, et toi, tu pourrais partager des plats chrétiens. Cela pourrait être un bon moyen d'introduire nos familles l'un à l'autre. Oui, et on pourrait aussi discuter de ce que signifie pour nous l'amour et la foi. C'est important de créer un espace où chacun se sent écouté et respecté. Je pense que tu as raison. Peut-être qu'en construisant notre propre compréhension de l'amour et de la foi, nous pourrons aider nos familles à voir que ce n'est pas un obstacle, mais une opportunité. Exactement, et n'oublie pas que je suis là pour toi, peu importe ce qui arrive. Nous allons affronter cela ensemble. Fatima, tu as l'air préoccupée. Est-ce que tout va bien au travail? Oui, ça va, mais j'aimerais te parler de quelque chose d'important. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que tu peux tout me dire. J'ai développé des sentiments pour un collègue, Émile, mais je sais qu'il est chrétien et cela me fait peur. Émile, tu veux dire un chrétien. Fatima, tu sais que nos traditions sont différentes. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager avec quelqu'un d'une autre foi? Je comprends, maman, mais Émile est une personne incroyable. Il respecte ma foi et il veut même en apprendre davantage. Ce n'est pas seulement une attirance physique, c'est quelque chose de plus profond. Je comprends que tu ressentes quelque chose pour lui, mais tu dois penser à ta famille, à nos traditions. Un mariage avec un non-musulman pourrait créer des tensions. Je sais, et je ne veux pas que cela cause des problèmes. Mais je crois que l'amour peut transcender les différences. Émile est prêt à rencontrer notre famille et à discuter de nos croyances. Il veut vraiment que ça marche. C'est un grand pas, mais que dirais-tu si tes futurs enfants veulent pratiquer le christianisme? Comment ferais-tu pour équilibrer tout ça? Je pense qu'on pourrait trouver un moyen. Je veux que nos enfants connaissent les deux cultures. L'amour doit être le fondement, pas les différences. Si nous leur enseignons le respect, ils pourront choisir leur propre chemin. C'est une belle pensée, mais tu sais que beaucoup de gens autour de nous pourraient ne pas accepter cela. Nous devons être prudents. Je le sais, mais je veux être honnête avec toi.
Émile est quelqu'un de spécial pour moi, et je pense que notre amour peut montrer à notre famille que nous pouvons coexister malgré nos différences. C'est une belle vision, ma fille. Je suis fière de toi pour avoir partagé cela. Je veux juste que tu sois heureux, mais il est important de respecter nos traditions. Peut-être qu'il serait bon que tu le présentes à ta famille pour voir comment cela se passe. Merci, maman, ça signifie beaucoup pour moi. J'aimerais vraiment que tu prennes le temps de le connaître. Je pense que cela pourrait aider. Très bien, mais promets-moi de rester prudente. L'amour est beau, mais il doit être fondé sur des valeurs solides. Je te promets, maman. Je vais tout faire pour respecter nos valeurs tout en découvrant cette nouvelle voie avec Émile. Le jour suivant. Leïla, tu permets vraiment à ta fille d'entretenir une relation avec un chrétien. Est-ce que tu réalises ce que cela signifie pour notre communauté? Salima, je sais que c'est compliqué. Je suis aussi préoccupée, mais Fatima est adulte maintenant. Elle prend ses propres décisions. Mais enfin, Leïla, tu te rends compte de l'impact que ça aura sur vous. Que diront les gens de vous? Les rumeurs vont se propager, et ta famille sera la risée du quartier. Une musulmane avec un chrétien, c'est inconcevable. Crois-moi, je comprends ce que tu dis. Je me suis battue avec moi-même pour savoir quoi faire. Mais tu sais, elle aime cet homme. L'amour n'a rien à voir avec ça, Leïla. Ce que ta fille fait est contre tout ce qu'on nous a appris. Tu ne peux pas rester là sans rien faire. Si tu ne fais rien, tu vas perdre le respect de tout le monde. Que veux-tu que je fasse, Salima? Elle refuse de m'écouter. Chaque fois que j'essaye de lui parler, elle devient défensive. Ce n'est pas une question de discussion, Leïla. Tu dois intervenir fermement. Il est encore temps. Lève-toi immédiatement et empêche cette relation avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, tu risques de voir ta fille s'éloigner encore plus. Je sais que tu as raison. Mais si je la force, j'ai peur de la perdre pour de bon. Elle est tellement attachée à lui. Ce n'est pas le moment d'avoir peur, c'est le moment d'agir. Regarde où cette situation t'a mené. Tu es en train de perdre ton autorité en tant que mère. Si tu ne fais rien, que pensera ta famille, ton mari, nos amis? Ils diront que tu as échoué à élever ta fille correctement. Je ne sais plus quoi faire. Je suis coincée entre elle et les traditions, entre ce qu'elle ressent et ce que je sais être juste. Alors il faut choisir, Leïla. Soit tu protèges ta fille en l'empêchant de commettre cette erreur, soit tu la laisses s'enfoncer dans cette relation. Crois-moi, une fois qu'elle aura franchi cette ligne, il sera trop tard pour revenir en arrière. Tu as raison, Salima. Je ne peux pas la laisser continuer sur ce chemin. Je vais lui parler à nouveau. Je suis soulagée de t'entendre dire ça. C'est ce qu'il faut faire, Leïla. Il n'y a pas de temps à perdre. Ne laisse pas cette situation détruire ta famille. Après quelques heures, quand Fatima est de retour au boulot. Fatima, il faut qu'on parle sérieusement. Je ne peux plus rester silencieuse à propos de ta relation avec Émile. Maman, je sais que ça te dérange, mais je t'assure qu'Émile est une bonne personne. Il m'aime et me respecte. Ce n'est pas une question de savoir s'il est une bonne personne ou non, Fatima. Il est chrétien, et tu es musulmane. Ce sont des réalités que tu ne peux pas ignorer. Ce mariage ne sera jamais accepté par notre famille ni par notre communauté. Maman, pourquoi est-ce que cela compte autant? Nous nous aimons. L'amour ne devrait-il pas être plus important que les différences religieuses? L'amour, c'est important, mais ce n'est pas tout. Tu as grandi dans une famille musulmane, avec nos valeurs, nos traditions. Épouser un chrétien, c'est tourner le dos. Émile, j'ai parlé à ma mère hier soir. Ah? Comment ça s'est passé? Elle a dit quoi? C'était difficile. Elle m'a dit clairement qu'elle ne pourra jamais accepter notre mariage. Elle ne voit pas comment nous pourrions être heureux avec nos différences, et elle pense que je fais une erreur. Tu veux dire qu'elle est totalement contre l'idée? Oui, totalement. Elle m'a dit qu'en tant que musulmane, je ne devrais pas envisager de me marier avec quelqu'un qui n'est pas de notre foi. Elle m'a même demandé si j'étais prête à abandonner tout ce que j'ai appris depuis mon enfance, juste pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit que je t'aime, Émile, que je ne veux pas te perdre. Mais, elle pense que l'amour ne suffira pas à surmonter nos différences. Et quelque part, je ne sais pas si elle a tort. Fatima, je comprends que ce soit compliqué, mais ce n'est pas juste un obstacle de plus. Nous avons surmonté tant de choses déjà. Pourquoi est-ce que cela serait différent? Parce que ma mère, elle a toujours été une partie importante de ma vie. Elle a toujours été là pour moi, et savoir qu'elle ne pourra jamais accepter notre mariage, ça me brise le cœur. Je ne veux pas qu'elle soit déçue de moi. Je ne veux pas te mettre dans cette position, Fatima. Je ne veux jamais que tu aies à choisir entre moi et ta famille. Mais je crois en notre amour,
et je crois qu'avec du temps, elle pourrait comprendre. Je ne sais pas, elle m'a dit que si je continue cette relation, je devrais faire un choix. Et je sens que ce choix pourrait me coûter ma famille. C'est une pression énorme. Je suis désolé que tu traverses ça. Je veux juste que tu sois heureux, et si cela signifie que tu dois prendre du temps pour réfléchir, je te soutiendrai. Mais sache que je suis prêt à tout faire pour que cela fonctionne, même si cela prendra du temps pour que ta mère accepte notre relation. Je sais que tu es là pour moi, Émile, et ça me touche tellement. Mais, et si elle ne change jamais d'avis? Et si je dois vraiment faire ce choix un jour? Ce jour arrive, nous le traverserons ensemble, pas à pas. Mais pour l'instant, nous devons rester forts et continuer à avancer. Peut-être qu'avec le temps, ta mère pourra voir combien nous nous aimons et combien je te respecte. J'espère vraiment que tu as raison. Parce que je ne sais pas si je pourrais vivre en sachant que je déçois ma mère, ou en te perdant. Fatima, j'ai longtemps hésité à te parler, mais je ne peux plus garder ça pour moi. Je t'aime. Depuis le premier jour où on s'est rencontrés au travail, je n'arrête pas de penser à toi. Saleh, je ne sais pas quoi dire. Je t'apprécie beaucoup en tant qu'ami et collègue, mais, je ne ressens pas la même chose. Comment ça? Tu ne ressens pas la même chose. On s'entend si bien. Je croyais que toi et moi, on avait quelque chose de spécial. Je suis désolée si je t'ai donné de faux espoirs, Saleh, mais ce n'était jamais mon intention. Je t'apprécie comme un ami, rien de plus. Je suis déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Avec ce chrétien, Émile, vraiment, Fatima, tu vas choisir un homme qui ne partage même pas ta foi. Il ne te comprendra jamais comme moi je te comprends. Ce n'est pas une question de religion, Saleh. C'est une question de sentiment. Émile et moi, on s'aime, et je ne peux pas te forcer à comprendre ça. Je suis désolée si ça te fait mal, mais je ne veux pas te donner de faux espoirs. Alors c'est ça, tu choisis un étranger au lieu de quelqu'un comme moi, qui t'a toujours respecté et qui aurait tout fait pour toi. Saleh, je ne veux pas te blesser, mais tu dois accepter la réalité. Je ne suis pas amoureuse de toi. Tu mérites quelqu'un qui t'aimera en retour, et ce n'est pas moi. Il vaut mieux que tu passes à autre chose. C'est dur à entendre, mais je comprends. Si tu ne m'aimes pas, je ne vais pas te forcer. Mais sache que je ne cesserai jamais de penser à toi. Je te respecte beaucoup, Saleh, et je ne veux pas que tu souffres à cause de ça. Mais pour le bien de nous deux, il vaut mieux que tu me laisses tranquille. C'est mieux pour toi aussi. D'accord, Fatima, je vais te laisser en paix, comme tu le demandes. Mais sache que ce n'est pas facile pour moi. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est la meilleure chose à faire. Je te souhaite de trouver quelqu'un qui te rendra heureux. 2 jours plus tard. Madame Leila, je suis venu vous voir parce que j'aime profondément Fatima. J'ai fait tout ce que je pouvais pour lui montrer à quel point je tiens à elle. Mais, elle m'a refusé. Elle dit qu'elle ne ressent rien pour moi. Saleh, je comprends ta frustration. Fatima est jeune et têtue, mais ne t'inquiète pas. Je suis sa mère, et c'est moi qui prendrai les décisions importantes pour son avenir. Vous pensez vraiment que je pourrais l'épouser, malgré tout ce qu'elle m'a dit? Oui, je te le garantis. Peu importe ce que Fatima pense pour l'instant, je ne laisserai pas cette situation continuer. Ce mariage avec toi est ce qui est le mieux pour elle. Tu es un bon musulman, tu partages nos valeurs, et tu seras un mari stable pour elle. Merci, Madame Leila. J'avais peur que vous refusiez aussi, après ce qu'elle m'a dit. Non, Saleh, je ne laisserai pas ma fille faire une erreur en suivant ce chrétien, Émile. Elle est encore influencée par des sentiments passagers. Elle finira par comprendre que ce qui compte, c'est de construire une vie solide avec quelqu'un comme toi. Je ferai tout pour elle, vous le savez. Je veux vraiment la rendre heureuse, et je suis prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faut. Tu n'auras pas à attendre éternellement. Je vais parler à Fatima, et je lui ferai comprendre qu'il n'y a pas d'autre option. Elle finira par accepter. Elle n'a pas le choix, et je ferai en sorte que ce mariage ait lieu. Merci beaucoup, Madame Leila. Je sais que vous avez une grande influence sur elle. Je vous fais confiance pour arranger tout ça. Ne t'inquiète pas, Saleh. C'est ma fille, et je connais ce qui est le mieux pour elle. Je ne laisserai pas cette relation avec Émile aller plus loin. Tu auras ta chance, et elle comprendra que tu es le bon choix pour elle. Dans le soir, Leila et sa fille Fatima. Fatima, viens ici, il faut qu'on discute. J'ai eu une longue conversation avec Saleh aujourd'hui. Saleh, pourquoi tu parles de lui, maman? Je t'ai déjà dit que je ne l'aime pas comme ça. Fatima, tu es têtue. Tu crois que tu peux suivre ton cœur sans penser aux conséquences. Saleh est un bon homme. Il est prêt à t'épouser et à t'offrir une vie stable. C'est ce qui compte dans un mariage. Maman,
Je ne l'aime pas. Je ne peux pas me forcer à avoir des sentiments pour lui juste parce que tu penses que c'est un bon parti. Je suis amoureuse d'Émile. Émile, ce chrétien, Fatima, il est hors de question que tu te maries avec lui. Je te le dis clairement, cette relation ne mènera nulle part. Jamais notre famille ni notre communauté n'acceptera un mariage avec un chrétien. Tu vas devoir te faire une raison. Mais maman, pourquoi tu ne peux pas accepter qu'on s'aime, peu importe sa religion? Parce que l'amour ne suffit pas, Fatima. Tu vis dans une réalité où ta foi, ta culture, et ta famille comptent plus que tout. Épouser un chrétien, c'est te couper de tout ça. Tu n'auras plus personne pour te soutenir. Alors tu veux que je me sacrifie, que j'abandonne l'homme que j'aime pour quelqu'un que je n'aime pas du tout? Eh bien, tu n'as pas le choix. Saleh est prêt à tout pour toi, et moi je ne te laisserai jamais épouser Émile. Crois-moi, il vaut mieux que tu commences à voir Saleh autrement, sinon tu finiras seul. Maman, ce n'est pas juste. Tu ne me laisses même pas décider de mon propre bonheur. Je ne fais que te protéger, Fatima. Ce n'est pas une question de ce que tu veux maintenant, mais de ce qui est bon pour toi à long terme. Réfléchis-y bien, je ne changerai pas d'avis. Tu ferais mieux de t'habituer à l'idée que Saleh est ton avenir. Émile, je dois te parler de ce qui s'est passé aujourd'hui avec ma mère. Elle m'a dit que je n'ai plus le choix, que je devrais épouser Saleh. Elle est catégorique. Elle refuse catégoriquement notre relation. Quoi, Fatima? Non, tu ne peux pas te laisser forcer dans ce mariage. Ce n'est pas juste. Je sais, mais tu ne la connais pas, Émile. Elle est tellement ferme. Elle m'a dit que si je ne commence pas à aimer Saleh, je finirai seule, sans soutien de ma famille ni de notre communauté. Elle est prête à tout pour que je l'épouse, et je me sens piégée. Ce n'est pas une raison pour abandonner. Nous nous aimons, Fatima, et je suis prêt à me battre pour toi. Mais comment? Tu sais que ma mère ne t'acceptera jamais. Elle m'a fait comprendre que si je persiste à vouloir être avec toi, je perds tout. Ma famille, ma foi, ma vie ici. Elle dit que je dois me conformer à ce qu'ils attendent de moi, et que Saleh est mon seul avenir. Je refuse de croire que tout est perdu, Fatima. Écoute, ce soir, je vais aller voir ta mère. Je vais lui parler directement. Peut-être que si elle voit à quel point je t'aime, et que je suis prêt à tout pour te rendre heureuse, elle me donnera une chance. Émile, tu ne comprends pas, elle ne veut même pas te voir. Pour elle, tu es une menace pour tout ce qu'elle croit. Je sais que c'est difficile, mais je ne peux pas rester là sans rien faire. Je dois essayer, Fatima. Je dois lui montrer que notre amour est sincère et que je respecte tes valeurs. Je ne veux pas te perdre, et je ne veux pas que tu sois forcé dans une vie que tu n'as pas choisie. Tu es si courageux, Émile, mais j'ai peur. J'ai peur qu'elle te rejette encore plus violemment si tu essaies de lui parler. Elle ne veut rien entendre sur toi. Laisse-moi au moins essayer. Ce soir, je vais venir chez toi, et je lui parlerai calmement, avec respect. Peut-être que, si elle voit à quel point je tiens à toi, elle comprendra que je ne suis pas une menace, mais quelqu'un qui t'aime sincèrement. J'aimerais croire que ça peut marcher, Émile, mais je ne veux pas que tu te fasses d'illusions. Si elle te rejette encore, que ferons-nous? Nous trouverons une solution, Fatima. Je refuse de te laisser partir. Ce soir, je vais tenter ma chance avec ta mère. Si elle me rejette, alors nous chercherons un autre moyen. Mais je veux savoir que j'ai tout fait pour nous. D'accord, je te fais confiance. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je te soutiendrai. Peut-être que tu pourras changer son avis, qui sait? Je l'espère. Ce soir, c'est notre chance. Je viendrai, et je parlerai avec elle. Dans la soirée, Émile est venu voir la mère de Fatima. Madame Leila, bonsoir. Je vous remercie de m'accorder un moment pour discuter. Je suis venu vous parler de Fatima et de notre relation. Émile, je ne sais pas pourquoi tu es ici. Je n'ai rien à te dire. Fatima sait déjà que je ne veux pas de cette relation. Je comprends que vous ayez des réserves, Madame Leila, mais je vous demande juste une chance. J'aime sincèrement Fatima, et je suis prêt à respecter ses valeurs, à apprendre de votre culture. Je veux vraiment l'épouser et prendre soin d'elle. Je vous demande juste de me considérer. Considérer quoi, Émile? Que ma fille épouse un chrétien? Tu crois vraiment que c'est une option pour nous? Je sais que c'est difficile, mais je crois que l'amour peut surmonter ces différences. Fatima et moi, nous nous aimons. Nous voulons être ensemble, et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour gagner votre respect. Je ne veux que son bonheur, et je crois que nous pouvons construire quelque chose de beau ensemble. Non, Émile, tu n'as aucune idée de ce que tu demandes. Tu n'es pas l'un des nôtres, et tu ne le seras jamais. Ma fille ne se mariera pas avec un chrétien, c'est hors de question. Tu es une distraction, une erreur qu'elle doit rapidement corriger.
Madame Leila, je vous assure que je suis prêt à faire les compromis nécessaires. Je ne suis pas là pour changer Fatima ou votre foi. Je veux simplement qu'on ait une chance de prouver que notre amour peut fonctionner, malgré les différences. Ça suffit. Tu penses vraiment que je vais permettre à ma fille de trahir sa religion, sa famille, et toute notre communauté pour toi? Tu n'es rien ici, Émile. Tu n'as aucune place dans nos vies. Si tu aimais vraiment Fatima, tu comprendrais que l'amour ne suffit pas. Va-t'en d'ici, et ne reviens plus jamais. Je comprends que ce soit difficile à accepter, mais je vous demande juste de réfléchir. Fatima est une adulte, elle mérite de choisir son propre chemin. Je vous en prie, laissez-nous cette chance. Il n'y a aucune chance, Émile. Je te l'ai dit, tu ne fais pas partie de notre monde, et tu ne le feras jamais. Quitte cette maison et ne reviens pas. Fatima épousera Saleh, un homme de notre foi. Toi, tu n'es qu'un obstacle sur sa route. Très bien, Madame Leila. Je comprends votre position, mais sachez que je n'abandonne pas Fatima si elle ne le veut pas. Je lui laisserai le choix. Le choix, elle n'aura pas le choix, Émile. Tu n'as plus rien à faire ici. Pars. Je suis désolé que nous ne puissions pas discuter calmement. Mais je respecte votre décision, même si je ne suis pas d'accord. Je vais partir. Oui, pars, et ne reviens jamais. Après leur discussion, après une semaine plus tard, Émile est parti, personne ne sait là où il est. Ainsi que la mariage de Saleh et Fatima est fait selon la décision de sa mère. 2 ans, après leur mariage. Tu fais toujours tout de travers, Fatima, rien de ce que tu fais n'est jamais assez bien. Saleh, qu'est-ce que j'ai mal fait? Je ne comprends pas pourquoi tu es toujours en colère. J'ai préparé le dîner comme d'habitude, c'est tout. Tais-toi, tu crois vraiment que je vais accepter tes excuses à chaque fois? Je suis fatigué de ta paresse, de ton incapacité à faire les choses correctement. Mais je fais de mon mieux. Je ne comprends pas pourquoi tu me parles comme ça. Ton mieux n'est pas suffi. Espèce de bon à rien. Saleh, pourquoi tu fais ça? Je n'ai rien fait pour te mettre en colère. Parce que tu es inutile, c'est pourquoi. Tu es incapable de faire quoi que ce soit comme il faut. Une femme comme toi mérite rien d'autre comme ça. Je t'en prie, arrête s'il te plaît, je ne veux pas de conflit. Je veux juste vivre en paix. Saleh, je fais tout ce que tu demandes, pourquoi tu me traites comme ça? La paix, tu veux la paix, alors commence à être une vraie femme. Fais ce que je dis, alors peut-être je ne te frapperai plus la prochaine fois. Mais si tu continues pas à être inutile, tu n'auras que des coups. Saleh, s'il te plaît, je suis désolée pour tout. Désolé, tes excuses ne valent rien. Souviens-toi, tu m'appartiens, et je fais ce que je veux avec toi. Maintenant disparaître de ma vie avant que je ne perde patience. Fatima chez sa mère. Maman, je ne sais plus quoi faire. Saleh, il me traite si mal. Il me frappe, il m'insulte pour rien. Je pensais qu'avec le temps, les choses allaient s'arranger, mais c'est de pire en pire. Chaque jour, je vis dans la peur. Quoi, il te frappe, Fatima? Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? Parce que tu as toujours dit que c'était ça la vie de femme, que je devais accepter et supporter. Mais je n'en peux plus, maman. Je pensais que me marier avec lui était le bon choix, mais je suis en train de perdre ma joie, ma paix, tout. Fatima, je suis désolée. Je ne voulais pas que ta vie soit comme ça. Je voulais te protéger, mais, je me rends compte que je t'ai poussé dans ce mariage sans penser à ton bonheur. Je me sens piégée, maman. J'ai l'impression que ma vie m'a été volée. Je n'ai plus le droit de décider de rien. Je le vois maintenant, j'ai commis une terrible erreur. Soupirant profondément, j'ai aussi appris quelque chose. Des nouvelles d'Émile. Il est parti aux États-Unis. Émile, aux États-Unis, je ne savais pas. Oui, il est parti là-bas. Je l'ai su récemment, et cela m'a fait réaliser à quel point j'ai gâché ton avenir. Émile t'aimait vraiment, Fatima. Mais à cause de mes croyances, de ma peur du regard des autres, je t'ai forcé à renoncer à lui, et maintenant, regarde où tu en es. Je l'aimais tellement, maman, et même si je me suis mariée avec Saleh, je n'ai jamais pu oublier Émile. Je suis désolée, ma fille. Je regrette tellement. À cause de la religion, j'ai détruit ton bonheur. J'ai voulu te protéger des jugements de la communauté, mais au final, je t'ai fait perdre ta paix, ta joie, et l'homme que tu aimais. Maman, pourquoi ne m'as-tu pas écoutée? Pourquoi n'as-tu pas vu à quel point Émile me rendait heureuse? Je ne sais pas, ma fille. J'ai cru que je faisais ce qui était juste, mais j'ai torturé ton cœur. Aujourd'hui, je te demande pardon. J'aurais dû te laisser choisir ton propre chemin, te laisser être heureuse avec l'homme que tu aimais, peu importe sa religion. Il est trop tard maintenant, maman. Ma vie avec Saleh est un enfer. Et Émile est parti, loin.
Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je suis tellement désolé, Fatima. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais tout différemment. Je t'ai brisé, et je ne sais pas comment réparer ça. C'est comme ça, la mère de Fatima détruire l'avenir de Fatima avec la religion. Okay, let's go. Pourquoi est-ce qu'il s'aime autant? Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Cette Rachel. Elle laisse échapper un soupir. Louis mérite quelqu'un qui le comprend vraiment, quelqu'un comme moi. Il faut que j'y mette fin. Leur relation est trop parfaite. Peut-être que si Rachel voyait à quel point elle n'est pas faite pour lui, elle partirait d'elle-même. Oui, c'est ça. Mais comment? Comment les séparer sans que cela me retombe dessus? Je l'aime, moi aussi. Et je suis prête à tout pour le lui prouver, quitte à briser quelques cœurs au passage. Rachel, tu sais, chaque jour avec toi me convainc encore plus que tu es celle avec qui je veux passer le reste de ma vie. Et moi, Louis, je n'aurais jamais imaginé trouver quelqu'un comme toi, quelqu'un qui me comprend si bien, qui m'accepte comme je suis. Je veux que notre amour soit concret, qu'il aille au-delà des mots. Tu sais, j'ai déjà commencé à en parler avec ma famille pour la dot. Vraiment, c'est sérieux. Je pensais que c'était encore un rêve, que tout ça était trop beau pour être vrai. Rachel, c'est plus qu'un rêve pour moi. C'est une promesse. On va faire les choses dans les règles, honorer nos familles, et commencer une nouvelle vie ensemble. Je suis prête, Louis. Je sais que la dot et le mariage sont importants pour nos familles, mais surtout, c'est notre engagement, notre preuve d'amour. Promets-moi juste une chose, que quoi qu'il arrive, on fera face ensemble. Les préparatifs, les défis, tout ça, je veux le vivre avec toi. Et pour le mariage, on fera quelque chose de simple mais beau. Je veux que ce jour soit spécial, entouré de ceux qu'on aime. Toi et moi, pour la vie. Ça commence ici, avec toi. Je t'aime, Rachel. Et moi, je t'aime aussi, Louis. Plus que tout. Louis et son ami dans le cafétéria. Hé, mon ami, tu sembles perdu dans tes pensées. Qu'est-ce qui se passe? C'est Rachel, elle m'obsède. Je n'arrive pas à croire à quel point elle a changé ma vie. Ah, je vois. Donc, c'est sérieux entre vous deux, hein? Plus que sérieux, Émile. Elle est tout ce que j'ai toujours cherché chez une femme. C'est comme si je ne pouvais plus imaginer un avenir sans elle à mes côtés. Je suis content pour toi, mon frère. Trouver quelqu'un qui te complète comme ça, c'est précieux. Mais, est-ce que vous avez parlé d'avenir? Oui, en fait, j'ai même commencé à parler de la dot avec ma famille. On veut faire les choses dans les règles. Nos familles comptent beaucoup pour nous, et je veux que tout soit parfait pour elles. Waouh, c'est du sérieux alors. Ça me rassure de voir que tu es aussi engagé. Elle a de la chance de t'avoir. Non, c'est moi qui ai de la chance, Émile. Rachel me pousse à être meilleur, elle me comprend comme personne d'autre. Et honnêtement, je veux juste lui offrir le meilleur de moi-même. Tu sais, Louis, ça me touche de voir à quel point tu es prêt à t'engager. Mais sois sûr que c'est vraiment ce que tu veux. Le mariage, c'est une grande décision. Je le sais bien, et c'est justement pour ça que je suis prêt. Avec Rachel, je me sens entier. Il n'y a aucun doute dans mon cœur. Dans ce cas, je te soutiens à 100%, mon ami. Et si tu as besoin d'aide pour les préparatifs ou pour calmer tes nerfs le jour J, je suis là. Merci, Émile. Ton soutien signifie beaucoup. Rachel et moi, on va se lancer dans cette aventure ensemble, et j'ai hâte. Rachel à la maison avec sa mère. Maman, j'ai quelque chose à te dire, devine quoi? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Tu as l'air émue. C'est à propos de Louis, il m'a dit qu'il a parlé de la dot avec sa famille. Il veut vraiment qu'on se marie. Oh, Rachel, c'est merveilleux. Ma fille, tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureuse pour toi. Maman, je n'arrive pas encore à y croire. Louis veut faire tout ça dans les règles, il veut honorer nos traditions, il me respecte tellement. C'est parce qu'il t'aime vraiment, Rachel. Tu as trouvé un homme qui te valorise, qui veut s'engager sérieusement avec toi. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. Merci, maman. Tu m'as toujours appris à être patiente et à attendre le bon partenaire. Je crois que Louis est vraiment celui qu'il me fallait. Et tu as bien fait d'attendre. Louis semble être un homme bien, et je suis certaine qu'il va te rendre heureuse. Ce mariage va unir nos familles et être une belle célébration de votre amour. Merci pour ton soutien, maman. C'est grâce à toi et à tout ce que tu m'as appris.
J'ai hâte de partager ce bonheur avec toute la famille. Nous allons célébrer ça comme il se doit, ma fille. Prépare-toi pour une belle aventure. 2 jours plus tard. Louis, salut, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vraiment parlé. Salut, Juliette. Oui, ça fait un moment. Comment tu vas? Je vais bien, enfin, en fait. J'avais quelque chose sur le cœur depuis un moment, et je me dis que c'est le moment de te le dire. Ah bon, je t'écoute. Louis, je t'aime. Depuis un moment déjà, je n'ai pas pu l'avouer avant, mais je ne pouvais plus garder ça pour moi. Juliette, je suis flatté par ce que tu ressens pour moi, et j'apprécie vraiment ton honnêteté. Alors, peut-être qu'on pourrait essayer d'être ensemble. Juliette, tu es une femme incroyable, mais, je dois te dire la vérité. J'aime déjà quelqu'un d'autre. Rachel et moi, on est ensemble et on prévoit même de se marier. Oh, Rachel, je comprends. Je savais que vous étiez proches, mais je ne savais pas que c'était si sérieux. Je suis désolé, Juliette. Tu mérites quelqu'un qui te verra pour la personne merveilleuse que tu es, quelqu'un qui pourra t'aimer sincèrement. Ce serait injuste de te faire espérer quelque chose qui ne pourrait jamais se réaliser. Non, c'est moi qui suis désolée, Louis. Je te souhaite tout le bonheur avec Rachel. Vraiment. Merci, Juliette. Et merci d'avoir été aussi courageuse en me parlant de tes sentiments. Je suis sûr qu'un jour, tu rencontreras quelqu'un qui t'aimera autant que tu le mérites. Je l'espère. Prends soin de toi, Louis. Toi aussi, Juliette. Après le départ de Louis. Waouh, vous ne savez pas ce qui vous attend. Je ferai tout, absolument tout pour vous détruire. Louis et Rachel, je vous le promets, je vais transmettre votre paix en enfer. Juliette dans ses pensées, à la maison. Alors, ils s'aiment et veulent se marier, mais peut-être que je m'y prends mal. Plutôt que de rester en retrait, je devrais me rapprocher d'elle. Si je deviens l'amie de Rachel, je pourrai voir leurs faiblesses de près, découvrir ce qui cloche dans leur couple. Elle se confiera peut-être, et moi, je saurai semer les doutes là où il faut. Louis, je vais tout faire pour te prouver que c'est moi qu'il te faut. Oui, c'est exactement ce que je dois faire. Le jour suivant, Juliette croit, Rachel. Sur la parc. Salut, Rachel, je suis vraiment contente de te voir ici. J'avais hâte de passer du temps ensemble. Salut, Juliette. Moi aussi, ça me fait plaisir. C'est un endroit tellement agréable. Oui, c'est parfait pour se détendre. Je voulais te dire que j'aimerais vraiment qu'on devienne amis. Je pense qu'on a beaucoup de points communs. C'est super. J'aimerais ça aussi. Je trouve que tu es une personne formidable. Merci. Je voulais aussi te féliciter pour ta relation avec Louis. C'est génial de voir à quel point vous vous aimez. Vous formez un beau couple. Merci. Louis est vraiment spécial pour moi, et je suis tellement excitée pour notre avenir ensemble. Je suis là pour toi, si tu as besoin de quelqu'un pour discuter des préparatifs ou de tout ce qui te tient à cœur. Je serai ravie de t'aider. C'est tellement gentil de ta part, Juliette. Je pourrais vraiment utiliser une amie pour partager toutes ces idées. Ça me ferait plaisir de passer plus de temps avec toi. Parfait, on va faire en sorte que ce soit une belle amitié. Je suis impatiente de travailler ensemble sur tout ça. Moi aussi, j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Merci Juliette, je dois partir. J'ai un truc important à faire à la maison pour ma mère. D'accord, on se voit plus tard. Après leur conversation, Rachel est partie. Waouh, ce n'est que le début. Je vous le promets, votre destruction est proche. Une semaine plus tard. Rachel, pourquoi tu voulais me voir urgemment, ma chérie? Tu sembles préoccupée. Louis, c'est sérieux, là. Je suis enceinte de 2 semaines. Oh, d'accord. Je vois. Alors, je pense qu'on doit vite précipiter les choses. Il faut qu'on se marie le plus tôt possible. Tu es sûr, Louis? C'est un grand pas. Oui, je suis sûr. Nous devons faire les choses dans les règles. Tu mérites d'être soutenu, et je veux être là pour toi et notre enfant. C'est vraiment ce que tu veux. Absolument. Je veux bâtir une famille avec toi, et je ferai tout pour que ça fonctionne. Commençons à préparer ce mariage. Viens. Rachel et son amie. Juliette, tu ne devineras jamais ce qui vient de se passer. J'ai parlé à Louis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Dis-moi tout. Je lui ai dit que j'étais enceinte de 2 semaines, et il a réagi en me disant qu'il voulait qu'on se marie le plus tôt possible. Oh, c'est une grande nouvelle. Comment tu te sens à ce sujet? Je suis à la fois heureuse et nerveuse.
C'est un grand pas, et je veux être sûr qu'il est vraiment prêt pour cela. Mais tu sais, je pense que c'est une bonne décision de sa part, surtout avant que ton ventre ne commence à gonfler. Ça montre qu'il prend ses responsabilités au sérieux. C'est vrai, je n'y avais pas pensé comme ça. Je suis contente qu'il soit aussi engagé, mais j'ai peur de ce qui nous attend. C'est normal d'avoir des doutes. Mais si Louis est prêt à se marier pour toi et pour votre enfant, c'est un bon signe qu'il t'aime vraiment. Tu as raison, je devrais lui faire confiance et voir comment les choses évoluent. Et n'oublie pas, je suis là pour toi, peu importe ce qui se passe. On va traverser cette période ensemble. Merci, Juliette. Ça me fait vraiment du bien de t'en parler. Julie est arrivée à la maison. Comment a-t-elle pu lui dire ça? Louis doit se marier avec moi, pas avec Rachel. Je dois agir. Je vais consulter ce gourou dont on parle. Il saura comment les séparer. Je ferai tout pour que Louis réalise qu'il m'aime vraiment. Ils ne peuvent pas rester ensemble. Le jour suivant, Juste est allé chez le gourou. Bonjour, je suis ici parce que j'ai besoin de votre aide. J'ai un problème urgent. Parle, mon enfant. Quel est ce problème qui te pèse tant? C'est au sujet de Louis. Il est avec Rachel, et je ne peux pas supporter ça. Je l'aime et je veux qu'il soit avec moi. Je comprends, mais que souhaites-tu vraiment? Je veux que leur relation se détruise. Qu'il ne reconnaisse jamais Rachel, qu'il la déteste même. Je veux qu'il réalise que c'est moi qui l'aime. C'est un souhait puissant que tu formules. Les conséquences peuvent être lourdes. Es-tu prête à les accepter? Oui, je suis prête. Je ne peux pas laisser leur bonheur continuer. Je veux qu'il oublie Rachel et qu'il revienne vers moi. Très bien, je peux t'aider, mais cela nécessitera des rituels. Tu dois être certaine de tes intentions. Je le suis, je ferai tout ce qu'il faut. Je veux que cela se passe le plus rapidement possible. Alors, prépare-toi. Nous allons travailler ensemble pour réaliser ce que tu désires. 3 jours plus tard. Juliette, pourquoi que tes souhaits soient réalisés, il y a une condition que tu dois remplir. Quelle condition? Je ferai ce qu'il faut pour obtenir ce que je veux. Tu dois coucher avec un homme fou. Cela va libérer une énergie nécessaire pour renforcer ton désir. Un fou, ça doit être risquant, mais je le ferai. Je suis prête à tout. Merci gourou. 1 semaine plus tard, après le sacrifice de Juliette. Louis, est-ce que tout va bien? Tu sembles tellement différent ces derniers temps. Différent. C'est toi qui agis étrangement, Rachel. Tu es toujours là, à me poser des questions, à vouloir savoir ce que je fais. Ça m'étouffe. Mais, je m'inquiète juste pour toi. Avant, tu appréciais qu'on passe du temps ensemble. Qu'est-ce qui a changé? Je ne sais pas. J'ai l'impression de ne plus vraiment te connaître, Rachel. Il y a quelque chose qui me dérange chez toi, et je ne saurais pas expliquer quoi. Comment peux-tu dire ça? Nous nous aimions, Louis. C'est comme si tu étais une autre personne. Et peut-être que je suis en train de réaliser que, peut-être que tu n'es pas celle qu'il me faut. J'ai l'impression d'avoir été aveuglé, de ne pas voir les choses clairement. Louis, comment peux-tu dire ça? On parlait de mariage, d'une vie ensemble. Qu'est-ce qui a bien pu te faire changer à ce point? Je ne sais pas, Rachel. Mais je sens que je ne peux plus continuer ainsi. Peut-être que je n'ai jamais vraiment su qui tu étais. Qui es-tu, au juste? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je ne te connais pas? Louis, de quoi tu parles? C'est moi, Rachel, ta fiancée, l'amour de ta vie. C'est étrange. J'ai l'impression que tu n'es qu'une étrangère. Pourquoi es-tu là? Qu'est-ce que tu veux de moi? Louis, s'il te plaît, arrête. Nous nous aimons, nous avons des projets ensemble, et, ton enfant est dans mon ventre. Quoi? Tu mens. Je ne te croirais pas. C'est impossible que tu portes mon enfant. Louis, pourquoi me dis-tu ça? Nous avons vécu tant de choses ensemble. Comment peux-tu me traiter de menteuse? Je ne veux plus te voir. Quitte ma vue, maintenant. Je ne sais pas qui tu es, mais tu ne fais pas partie de ma vie. Rachel, tellement frustrée, est venue chez son amie pour lui en parler. Rachel, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si triste. C'est Louis, il agit comme si je lui étais totalement inconnue. Il m'a demandé qui j'étais, comme si nous n'avions jamais rien partagé. Vraiment, mais, pourquoi aurait-il réagi comme ça? Vous étiez si heureux ensemble. Je ne comprends pas, Juliette. C'est comme s'il était une autre personne. Je lui ai même parlé de notre bébé, et il m'a traité de menteuse, il m'a demandé de partir. Oh, ma pauvre, ça doit être si douloureux à entendre. Il a vraiment dit ça? Oui, il m'a dit de quitter sa vue, comme si j'étais une étrangère. Je suis totalement perdue, je ne comprends pas ce qui lui arrive. Peut-être que Louis traverse quelque chose de difficile, mais il n'aurait pas dû te parler ainsi. Ça ne se fait pas.
Je ne sais plus quoi faire, Juliette. J'ai peur de le perdre, de perdre notre avenir ensemble. Je suis là pour toi, Rachel. Peu importe ce qui arrive, tu pourras toujours compter sur moi. Rachel, arrivée à la maison, ne sait plus quoi faire, décidée de parler à sa mère. Maman, je ne comprends pas ce qui se passe avec Louis. Il agit bizarrement, comme s'il ne me connaissait pas. Il m'a même demandé de partir. Ma fille, calme-toi. Peut-être qu'il traverse des moments difficiles. Parfois, les hommes sont submergés par leurs propres soucis sans en parler. Mais il ne m'a jamais parlé ainsi. C'est comme s'il était devenu une autre personne. Parfois, les hommes ont du mal à exprimer leurs problèmes et finissent par se montrer distants. Peut-être qu'il a juste besoin de temps. J'aimerais tant comprendre ce qui ne va pas. Ne t'inquiète pas, ma fille. Donne-lui un peu d'espace. Si l'amour est sincère, il reviendra à toi dès qu'il aura retrouvé ses esprits. 2 semaines plus tard. Salut, Émile. Merci d'être venu, j'avais vraiment besoin de te parler de Louis. Bien sûr, Rachel. Qu'est-ce qui se passe? Tu sembles préoccupée. Louis est tellement différent ces derniers temps, il m'évite, il me parle comme si j'étais une inconnue. Je ne comprends pas ce qui a changé. Ah bon, il ne m'a rien dit de particulier. Je savais qu'il était un peu distant, mais je ne pensais pas que ça allait jusque-là. Oui, je ne sais pas ce qui se passe. Si j'ai fait quelque chose qui l'a mis en colère, je suis prête à m'excuser. Mais j'ai besoin de comprendre pour pouvoir arranger les choses. Ça n'a pas l'air facile pour toi, je parlerai à Louis. Peut-être qu'il traverse quelque chose dont il n'a parlé à personne. Je vais essayer de comprendre ce qui le tracasse. Oui, je ne sais pas ce qui se passe. Si j'ai fait quelque chose qui l'a mis en colère, je suis prête à m'excuser. Mais j'ai besoin de comprendre pour pouvoir arranger les choses. Ça n'a pas l'air facile pour toi, je parlerai à Louis. Peut-être qu'il traverse quelque chose dont il n'a parlé à personne. Je vais essayer de comprendre ce qui le tracasse. Merci, Émile. J'espère que tu pourras lui faire entendre raison. Je tiens vraiment à lui. Ne t'inquiète pas, Rachel. Je vais voir ce que je peux faire. Je te tiendrai au courant dès que j'en saurai plus. Juliette à la maison. Enfin, ça a marché. Louis ne se souvient même plus de cette Rachel. Tout ce que j'ai fait a payé. Il est à moi maintenant, il ne sait même pas qu'elle existe. Je savais que ce gourou allait m'aider. J'ai tout sacrifié, et voilà le résultat. Rachel a enfin disparu de sa vie. Maintenant, rien ne se mettra entre Louis et moi. Bientôt, il sera à moi, entièrement. Et Rachel, elle ne pourra rien faire pour changer ça. Elle n'est plus qu'un fantôme dans sa vie. Louis, j'ai parlé avec Rachel, elle m'a dit que tu semblais distant avec elle, que tu lui parlais comme si elle était une étrangère. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Rachel, écoute, Émile, je ne sais même pas de qui tu parles. Rachel, c'est qui, au juste? Quoi, Louis? Rachel, ta fiancée, celle avec qui tu as prévu de te marier. Tu te moques de moi, là? Fiancée, je n'ai aucune fiancée. J'ai jamais rencontré de fille qui s'appelle Rachel, encore moins prévu de me marier avec elle. Attends, tu es sérieux, là? Louis, Rachel, c'est l'amour de ta vie. Vous avez des projets ensemble. Émile, je t'assure, je ne connais aucune Rachel. Je ne comprends pas pourquoi tu insistes avec cette histoire. Mais enfin, Louis, comment peux-tu oublier une personne aussi importante? C'est comme si tu avais perdu la mémoire. Je ne peux pas oublier ce que je n'ai jamais connu, Émile. Peut-être que tu te fais des idées ou que cette Rachel te ment. 3 jours après. Maman, je ne comprends plus rien. Louis ne me reconnaît même plus, c'est comme s'il avait complètement oublié tout ce qu'on a vécu ensemble. Ma fille, parfois, les choses ne se passent pas comme on l'a prévu. S'il ne veut pas de toi, tu dois accepter et avancer. Un autre homme viendra un jour, quelqu'un qui saura t'aimer. Maman, je dois te dire quelque chose. Je suis enceinte. Quoi, Rachel, tu es enceinte. Et tu oses venir ici avec ça, alors que Louis ne veut même plus te voir. Maman, je suis perdue. Je pensais qu'il serait là pour moi, pour nous. Pas question, je ne peux pas tolérer une grossesse hors mariage dans cette maison. Tu me fais honte, Rachel. Si Louis est le père de cet enfant, va immédiatement le retrouver. Il est responsable autant que toi. Maman, s'il te plaît, je ne sais même pas comment l'affronter maintenant. Je n'ai nulle part où aller. C'est ta responsabilité, Rachel. Tu ne peux pas rester ici avec cette grossesse. Va chercher le père de ton enfant et règle cette histoire. Je refuse de porter la honte pour toi, après avoir chassé Rachel à la maison.
C'est incroyable. Malgré tous mes efforts, Louis ne m'aime pas. Je fais tout pour lui, et il ne remarque rien. Je pensais qu'en éloignant Rachel, il réaliserait à quel point je suis parfaite pour lui. Mais il reste aveugle. S'il ne veut pas de moi maintenant, je ferai tout pour qu'il me remarque. Des années plus tard, Rachel a rencontré un pasteur. Excusez-moi, pasteur. Bonjour, ma fille. Comment puis-je t'aider? Je m'appelle Rachel. Je ne viens pas souvent ici, mais j'ai besoin de votre aide. Je me sens perdue et j'ai besoin de prière. Bien sûr, Rachel. Qu'est-ce qui te préoccupe? J'ai eu un enfant, et même si je suis reconnaissante, je pense encore à Louis. J'aimerais qu'il soit dans ma vie, mais il est toujours distant. J'ai besoin que vous priez pour lui, pour qu'il trouve la paix et qu'il puisse voir notre enfant. Je comprends, c'est normal de vouloir ce qui est le mieux pour ton enfant et pour toi-même. Je vais prier pour Louis, pour qu'il trouve la clarté et le chemin vers une réconciliation. Merci, je me sens parfois si perdue. Je veux juste qu'il soit heureux et qu'il réalise l'importance de notre famille. La prière peut faire des merveilles. Je vais prier pour que Louis ouvre son cœur et qu'il trouve le chemin vers vous. Ensemble, nous allons remettre cette situation entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te demandons de toucher le cœur de Louis. Accorde-lui la paix et la sagesse pour reconnaître l'amour qui l'entoure et l'importance de sa famille. Amen. Merci, pasteur. Cela signifie beaucoup pour moi. J'espère vraiment que les choses vont s'améliorer. N'hésite pas à revenir me voir si tu as besoin de parler ou de soutien. Je suis là pour t'aider. Souviens-toi que Dieu est toujours à tes côtés. Quelques semaines plus tard, quand Juliette voulait monter un autre plan, elle a confessé ses péchés et meurt. Rachel, s'il te plaît, peux-tu me parler? J'ai besoin de te dire quelque chose d'important. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée de venir comme ça, mais il faut que je te parle de Juliette. J'ai appris toute la vérité avant sa mort. Qu'est-ce que tu veux dire? Juliette était la cause de ta séparation avec Louis. Elle a manipulé les choses pour vous éloigner. J'aurais dû le voir plus tôt, mais je n'ai pas compris à quel point elle était déterminée à te nuire. Quoi? Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit avant? Je pensais que c'était juste une dispute d'adolescents. Mais avant qu'elle ne décède, elle m'a avoué tout ce qu'elle avait fait. J'ai réalisé à quel point j'ai été naïve. Je suis tellement désolée, ma chérie. C'est difficile à croire. Après tout ce que j'ai traversé, tu sais combien j'ai souffert à cause de cette séparation. Je sais, et je me sens coupable de ne pas t'avoir protégée. Je t'en prie, pardonne-moi. Je veux que tu sois heureuse. Louis est même venu te chercher récemment, mais je ne savais pas quoi lui dire. Louis est venu. Qu'a-t-il dit? Il a demandé à te voir, à parler, mais il était triste et confus. Il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. Je pense qu'il veut vraiment s'excuser et reconstruire ce qu'il y a entre vous. Je ne sais pas si je peux le pardonner si facilement. Je comprends, mais sais-tu quoi? Le pardon est une force. Tu as le pouvoir de tourner la page, non seulement pour toi, mais aussi pour lui. Je suis si fière de toi et de ta force. D'accord, je vais réfléchir à tout cela. Peut-être que je peux lui parler. Mais je veux d'abord m'assurer que je suis prête. Prends tout le temps qu'il te faut. Je suis là pour toi, peu importe ce que tu décides. Dans 2 semaines, Louis et Rachel ont célébré leur mariage. Après leur mariage. Papa, je suis si contente de te voir. Salut, ma chérie. Moi aussi, je suis content de te voir. Qu'as-tu fait aujourd'hui? J'ai fini mes devoirs et j'ai même commencé à préparer un dessin pour toi. Je voulais te le montrer. Vraiment, j'ai hâte de le voir. Tu sais que j'adore tes dessins. Oui, je le sais. Tu es toujours là pour m'encourager. Je me sens chanceux de t'avoir comme papa. Et moi je suis chanceux de t'avoir comme fille. Tu grandis si vite. Je remercie ta maman aussi d'avoir pris soin de toi à mon absence. Je vous aime. À partir de maintenant, rien ne peut plus nous séparer. Nous sommes ensemble pour toujours.